Lorsque Jésus est monté au ciel, c'était à la montagne d'Olivier. Ils sont retournés là où ils habitaient souvent, c'était à la chambre haute. Tous les apôtres sont là-bas. Et là-bas, la Bible dit dans le verset 14, il s'est consacré dans la prière. Et dans d'autres versions, il s'est consacré dans l'adoration. C'est là aussi, je crois, dans le verset 24, où il a choisi un autre apôtre pour remplacer Judas. D'abord, ils ont prié. Ils ont choisi, ils ont présenté deux personnes. Je crois Judas et Matthias. Ils ont prié pour établir les diacres. Ils ont prié pour envoyer Paul et Barnabas. Même Philippe, Étienne, ils mouraient. Dans acte 7. Mais il priait. On a vu l'importance de cette église de prier. On a dit aussi que la prière fait partie de la vie de l'église. Alléluia. Amen. Je vais lire quand même le verset qu'on avait lu la fois passée, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, je commence le verset 1. Luc 11, 1. Jésus priait, il lit la parole au nom de Jésus. Amen. Si vous vous sentez, je le répète souvent parce que je ne peux pas obliger quelqu'un. Si vous savez, c'est important pour vous, lorsque on est dans la parole de Dieu, vous mettez debout. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez l'histoire avec Dieu, ça vient du cœur. Il ne faut jamais qu'on te force. Si on te force, c'est-à-dire il faut encore rajouter l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parole du Seigneur, prenez place. C'était à partir de ce texte de la Bible que nous avons compris que la prière mérite d'être enseignée. Il y a des fois nous prions. C'est pas mauvais, c'est déjà un pas. Mais il ne faut pas qu'un enfant de Dieu soit ignorant des affaires de son père. Parce que Osée 4, je crois, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc l'ignorance tue. C'est ainsi qu'on a parcouru les Écritures saintes. Cherchez comment prier. Alors nous avons présenté, je crois, 4 aspects. Mais on a donné juste 2. Comment faire une bonne prière? Comment prier selon Dieu? Premièrement, on a dit prier selon Dieu. Pour la bonne prière, c'est une prière qui est alignée aux Écritures saintes. Ou quelqu'un prie selon les Écritures. Selon le modèle de la Bible. Deuxièmement, on a dit la bonne prière, prier selon Dieu, une prière qui est protégée sur les promesses de Dieu. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit par rapport à ta situation. Parce que frères et sœurs, chaque situation que nous rencontrons dans la vie, chaque problème, a une réponse à la vie. C'est un livre que je trouve un peu, c'est rempli de tout.
musique, mariage, nous sommes en cas de Quand toi tu pries, Tant que ça est là, par rapport à ton problème, na hôtel Kamonayo, si ton problème est le cas de maladie, ce qui est Kamonayo, ça prend les Kamonayo, c'est dans la parole. ils ont cassé le loba. Alléluia. Amen. Je rajoute le troisième aspect. Na pas qui s'est mis ça tout. La bonne prière, Le sambo de madame, c'est une prière qui est accompagnée par la foi. et ça est le sambo, et quand même c'est là où on a condiment. Alléluia. Amen. Vous pouvez bien parler, Au cours de madame, vous pouvez bien prier. au cours de madame, Mais si vous n'avez pas la foi, ce qui connaît les années, c'est une prière nulle. et ça est le sambo de la pampa. Peu importe sa forme, son fond. Alléluia. Amen. Donc il faut la foi. Et c'est ce qu'on lui va dire. C'est ainsi que je comprends ce que le général Jacques. Pour aider à ce soir, Jacques a dit, Il dit, a dit, dans chapitre 1, dans un, je crois, verset où il dit, si quelqu'un dans la